Hey, salut à tous, c'est Demonix, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Monin 3. Ça va vite me gonfler parce que en fait c'est la troisième fois que je refais le commentaire parce qu'à chaque fois en fait c'est en différé, c'est décalé. Donc maintenant je vais pas commenter du tout le gameplay, moi je vais être sûr qu'il va pas avoir ce problème. Alors comment ça va? Moi ça va très bien. On se retrouve avec pour une vidéo avec White, Mick et... à chaque fois je l'oublie avec Mania, voilà, Ousmania. Et on va discuter de pourquoi il y a moins d'activité sur ma vidéo. Ensuite on va parler d'un sujet qui fâche un peu, comme le travail scolaire contre le jeu. Bon, bref, les études. Et ensuite on parlera peut-être un peu de Advance Warfare, ça dépendra le temps qui restera dans la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse regarder. Bien sûr, je vais switch sur les 3 personnes. À un moment, Mick va se déconnecter parce qu'il a un problème par rapport à la co. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et allez. Alors, on se retrouve pour la première partie qui était, si je me souviens bien, pourquoi il y a activité qu'il va y avoir sur ma chaîne pendant un mois. En stream simple, je viens de faire l'acquisition d'un HD PVR. En fait, je dois attendre mon anniversaire qui est le 6 décembre. Pour avoir une télé compatible avec les prises composites 5 points. Parce qu'il y a les composites RCA qui sont en 3 points. Enfin, dans les magasins on trouve ces câbles là, les RCA qui sont dits comme composites. Deuxièmement, ça va me permettre pendant un mois de réviser à donf pour les épreuves communes en 4ème. Qui sont un peu comme le brevet, le bac et tout ça, l'institut, vous m'aurez compris. Qui sont très très importants pour la suite de mes études. Donc, voilà. Aussi, même si pendant un mois va pas y avoir non plus 1 million de vidéos, il y aura quand même des petits montages comme je le fais d'habitude, comme les minutes snipe. D'ailleurs les minutes snipe, j'ai décidé de changer leur programmation. Là elles vont être au hasard, ça sera soit il y en a 2 par mois, soit il y en a 1 par mois. Parce que je me suis rendu compte que c'était trop de travail, disons, pour moi, devoir faire des vidéos comme je peux en faire d'habitude, et en plus rajouter par-dessus un rendez-vous quotidien. Donc le plus souvent les vidéos ça sera le mardi et le vendredi, peut-être le dimanche, ça dépend. Par exemple ça va arriver dans un mois GTA 5 et parce qu'il y a toujours du Call of Duty Old School, c'est-à-dire tous les anciens Call of Duty Modern 2, Code 4, Modern 3, mais ça sera des vraies vidéos, ça sera pas des montages du BO1, du BO2, il y aura du Battlefield 4, du Battlefield 3, il y a évidemment, je pense, un peu de FIFA 11, j'ai que 2 FIFA, vous foutez pas de ma gueule, FIFA 7 et FIFA 11. Ensuite, il y aura du Halo Reach. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans la possibilité? Il peut y avoir aussi un peu des vidéos fun comme Maman versus Beau Papa sur Doritos Crash Course. Le 1 parce que le 2 il est plus disponible au téléchargement sur Xbox. Bon, tout ça va arriver très vite, dans un mois je vous rassure. Un mois c'est rapide à attendre, c'est pas la mort. Alors, maintenant nous allons discuter de la deuxième partie. Donc, deuxième partie. Les devoirs, le travail contre évidemment les jeux vidéo. Alors, comme tout le monde le sait, le travail, l'école, c'est souvent ce que nous rabâchent le plus les parents par rapport à la console. Essayez de comprendre. Aujourd'hui vous êtes en train de jouer, vous vous dites ouais moi je vais profiter et tout. Si vous travaillez pas au collège, ni à l'école, ni au lycée, ni en fac, ni tout ça, bon bref, tout ce que vous voulez, plus tard, vous n'aurez pas un métier qui vous rapporte des masses, donc imaginons il y a la PS6 ou 5 ou la Xbox One 360 720, ça veut dire n'importe quoi c'est pas grave, qui sort, et vous vous dites, ah merde, comment je fais pour m'acheter maintenant? Putain, j'ai joué toute ma jeunesse, là j'en ai profité. Comment vous allez faire? Dites-moi en commentaire, vous. Parce que, à moins que vous ayez des parents qui roulent sur l'or, je pense pas que les consoles, vous pouvez vous en payer tous les jours. Alors, encore une fois, je vais pas jouer le rôle des parents. Je vais pas être là pour vous dire, ouais, travaillez, faites que ça.
Même si je fais partie des personnes qui disent ouais faut travailler quand même. Ouais, mes amis Xbox Live me disent t'es sous un co. La seule raison c'est que je télécharge beaucoup de trucs et que je supprime beaucoup de trucs parce que j'ai une Xbox avec un disque dur de 60 Go donc sachant que moi je suis quelqu'un qui installe beaucoup de jeux parce que mes jeux sont tellement des fois quand ils règlent on a la possibilité de les installer, bon bref voilà. Mais ça met un peu de temps. Donc voilà, revenons. Et par exemple moi dans les études que je veux faire c'est des études de VFHX, pour ceux qui connaissent, en plus avec une formation de game design par derrière. C'est des études qui sont longues, il faut quand même être bachelor ou master en bac plus 5, dans le sens où c'est des métiers qui sont quand même très durs, dans le sens où il y a le codage, tout ça. C'est comme la médecine, hein, ça s'apprend pas en claquant des doigts. Hein. Bon, vous aussi, dites en commentaire le métier que vous voudriez faire et si vous êtes du même point de vue que moi ou si vous êtes plus à profiter, n'ayez pas honte de le dire. Personnellement, il y a encore même pas 2 ans, j'étais un hyper gros no-life. Genre j'étais en 6ème, c'était... je rentre chez moi, j'ai mes devoirs à faire. Je ferais bien allumer ma console. Mais après il y a eu une prise de conscience qui a été que si on travaille pas, on n'aura rien. Alors, comme ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si vous travaillez pas, vous avez rien. Si vous travaillez, vous avez. C'est comme aujourd'hui, moi par exemple j'ai un ordi, un HD PVR, une console, une télé. Tout ça, vous savez, j'ai mis 3 ans à l'avoir parce que j'ai travaillé au collège et tout ça. Même s'il y avait ma période. Ah, mon téléphone qui m'envoie un email. Ferme ta gueule s'il te plaît, ça serait cordial. Ok, félicitations, de rien. Bon, on va faire ta gueule au téléphone. Alors, reprenons. Excusez-moi de ça. Vous, est-ce que vous êtes des partisans du travail ou des partisans des flemmards? Ah, je plaisante, bon bref. N'hésitez pas, je veux que ça soit un débat constructif dans les commentaires si ça a lieu. De parler de ça, du travail et des jeux. Dans le sens où on le sait, faut pas gâcher notre vie, on en a qu'une. Et si on la gâche, plus tard, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura vraiment les gens? Pas rien. Et oui, rien. Alors voilà, donc on va passer à la 3ème partie, au sommaire. On va parler de Call of Duty Advanced Warfare, et oui, parce qu'on va rajouter un peu maintenant de choses heureuses dans ce petit commentaire, parce que la petite partie qui fâche un peu tout le monde, eh bien... Attendez, il y a un petit bug. Ouais, bon, non, c'est pas grave. Alors voilà, dans la chronologie de tout ça, c'est que, dans le sens où Advanced Warfare va être un jeu assez futuriste, est-ce que vous, le concept de jeu futuriste vous plaît vraiment, ou est-ce qu'il est un peu trop rabâché, remis sur le tapis à force, ça vous gaffe pas, parce que cette année, entre 2013 et 2014, quand même, on a eu Titanfall, on a eu Destiny, on va avoir Advanced Warfare, on a eu comme des FPS que futuristes. Il n'y a que vraiment Battlefield qui est resté dans l'époque actuelle. Alors, est-ce que vous, ça vous gaffe pas un peu d'avoir que des choses futuristes? D'avoir que des FPS futuristes? Même si cette année, je sais bien, en 2015, il y aura Battlefield Hardline. Youpi, enfin, ils nous l'annoncent. J'espère qu'ils l'ont pas repoussé pour rien, parce que quand même, comme beaucoup de personnes, à la sortie de BF4, j'ai été déçu. Mais bon, bref. Alors, maintenant, parlons un peu du gameplay, des sensations qu'on peut avoir dans Advanced Warfare. Personnellement, de toutes les vidéos que j'ai pu regarder, il en ressort très souvent un gameplay dynamique, très dur pour les snipers. Donc, voilà. Les snipers vont franchement avoir du mal sur Advanced Warfare, dans le sens où il y a le double dash, il y a les sauts, il y a tout ça, donc ça va être de l'entraînement, ça va être une prise très dure en main du jeu. Même si je sais que avec le sniper morse qui est très très puissant, on peut arriver à faire des petites feeds. En plus, comme la barre des feeds reste plus longtemps, là on pourrait même avoir des... Je sais même pas comment on dit, 8 feeds. On pourrait avoir des 6 feeds, des 7 feeds. Ouais, ok, je dis de la merde, mais bon, c'est pas grave, on m'aurait compris.
ça peut franchement donner des clips très très bons. Donc en espérant que la communauté accueille bien ce jeu, parce que si ça fait comme Ghost, dans l'idée, je trouve que les FPS comme Call of et Battlefield cette année, Ghost et BF4, j'en sors bien par là, sont très forts dans les détails. Oui, Ghost a des détails qui sont bons, avouez. Je pense par exemple au graphisme, je pense par exemple aux easter eggs, ce sont des détails. Mais le gros du jeu qui est le gameplay est pourri. Il y a des choses positives et négatives dans Ghost, il y en a plus de négatives, on est bien tous d'accord. D'ailleurs c'est pour cela que beaucoup de personnes sont allées sur BF4. BF4, moi je suis un joueur Battlefield à la base, donc je peux dire que jouer sur BF, et ça, en sachant que BF3 était fort dans tout, que ça soit le détail, que ça soit le gros, que ça soit tout, et savoir que ce BF4 et il laissait la base assez basse, dans le sens, regardez, sur Xbox, j'arrive dans la game, yes, je suis trop chaud là, je spawn. Ah merde, et textures qui ont pas spawn. Ah bah voilà. C'est ça qui est assez chiant parce qu'on spawn, on n'a pas les textures. Faut attendre une bonne minute pour que toutes les textures apparaissent. Bon, encore heureux que c'est pas sur Call of que la game elle dure 6 minutes et que c'est terminé. Bon, ça dépend le mode de jeu, oui j'avoue, mais voilà. Donc mettez en commentaire vous si vous trouvez que les FPS futuristes sont l'avenir du jeu vidéo. Personnellement, moi, je trouve que entre Battlefield et Call of, il faudrait franchement un équilibre stable, un jeu qui soit futuriste et un jeu qui soit réel. Pour l'instant, moi, ça me dérange pas d'avoir du futuriste, dans le sens où ce sont des jeux qui sont souvent, bah bon, je repense à Destiny, hein. Bande de petits coquins, ouais, avouez-le, Destiny est bien, mais je pense qu'il n'est pas apprécié pour l'instant à son niveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, je trouve, il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent. Il n'y a pas énormément de personnes qui jouent à Destiny 1. Il y a plus de personnes qui jouent à BO2, malgré que Destiny est un excellent jeu, limite mieux que BO2. Et que, bah voilà. Bon, là le gameplay va bientôt s'achever. On en est à 12 minutes 29. Il s'achèvera à 13h46, donc voilà. Donc pour la fin de cette vidéo, bah, qu'est-ce que je peux vous proposer? Bah, restez connectés sur ma chaîne, ça va arriver très vite. Vous aurez des petits montages un peu qui vont arriver par là, à droite à gauche. Je voudrais faire une dédie à toutes les personnes qui ont fait, bah c'est des 3 personnes qui étaient là dans la vidéo, même Simi qui a juste déco à un moment de la game. Je voudrais faire une dédie à eux 3. Je voudrais les remercier d'avoir participé à cette vidéo, même si je pense que c'est plus eux qui ont eu plaisir. Et bah je vais vous laisser savourer à la fin de cette vidéo, et bah voilà. Bon bah mettez en commentaire vous si vous vouliez des petits gameplays abonnés, genre vous venez dans la game, on joue ensemble par exemple sur GTA 5. Et allez, salut!